Bienvenue au cœur des poumons de la planète, dans le plus vaste herbier marin d'Europe, où vit la plus large population nationale d'hippocampes. Mais tous deux sont en perdition. Alors dans cette lagune, au sud-ouest de la France, scientifiques, aidés de citoyens, s'associent pour les sauver. S'intéresser à l'hippocampe, c'est aussi s'intéresser à son habitat et à l'herbier. C'est assez inédit en fait en France, il n'y a aucune aire marine protégée qui confie un suivi scientifique à des citoyens. Tous les 15 jours, Christophe recrute une équipe de bénévoles. Il n'y a pas de temps à perdre. Au cours des 2 dernières décennies, plus de la moitié de l'herbier a disparu. La mission du jour, mesurer les végétaux marins et documenter quelles espèces d'hippocampes y vivent. À différencier le museau court du museau long, donc ça fait vraiment une jolie petite pipette là au niveau du museau. Ces sentinelles de la mer sont bien décidées à sauver leurs poissons favoris. 40 millions d'années que le petit cheval marin promène sa silhouette majestueuse. Ce flegmatique carnivore fascine. Champion du camouflage dans les herbes marines, c'est le mâle qui donne naissance. Mais son embarrassante armure fait de lui un piètre nageur et l'empêche de migrer ailleurs. Après 45 minutes de plongée, les observateurs partagent leur expérience. On a eu la chance de voir 5 hippocampes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant ici. Les hippocampes, c'est l'espèce emblématique du bassin et c'est dur d'accepter leur disparition à cause de l'humain, quoi. Armés d'appareils photo, de traceurs GPS et de stylos étanches, les volontaires collectent des données pour compléter ce que les scientifiques ne peuvent constater seuls. C'est une cartographie d'herbier. Avec chaque ligne, on a le début et la fin. Ça nous permet de découper, d'obtenir les cartographies de la partie profonde de l'herbier, qui n'est pas visible en image satellite à cause des matières en suspension qu'on a dans le bassin. Des eaux troubles dues au courant et aux vagues, mais aussi aux pollutions humaines. Un fléau sur lequel veille la police de l'environnement. Un simple mégot jeté dans l'océan, c'est des dizaines et des dizaines de litres d'eau qui sont pollués et des mois et des mois pour que tout soit dégradé et que ça disparaisse. Déchets sauvages, peintures toxiques des bateaux, eau de ruissellement agricole et industriel tuent cette fragile biodiversité. Alors là, du coup, on arrive dans l'entrée du chenal qui est interdit au mouillage parce que c'est une zone où il y a beaucoup d'herbiers. Cette zone, à proximité immédiate de la célèbre dune du Pilat, est protégée. La pêche y est autorisée pour les petites embarcations de plaisance. Chaque ancre de plaisancier va arracher une partie de ces plantes, parce que c'est les plantes avec des racines. Et en fait, si on les arrache, c'est perdu pour elles, quoi. Et c'est un habitat qui est à conserver pour toutes les espèces qu'on essaie de protéger sur le bassin. Mais elle permet aussi de limiter l'érosion, de capter du CO2. Les prairies sous-marines sont idéales pour réguler le climat car elles ont un pouvoir considérable de stockage de carbone, bien plus élevé que les forêts. Malheureusement, déjà 30% d'entre elles ont littéralement disparu de la planète, en cause la pollution, l'aménagement du littoral, les méthodes nocives de pêche et la navigation de plaisance. Bonjour messieurs. Bonjour. On est la police de l'environnement, vous connaissez la réglementation, et on n'a pas le droit de mettre l'encre ici, ça c'est sûr. Mettre l'encre dans les plantes aquatiques est passible ici de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende pour destruction d'espèces protégées. Le problème c'est qu'on est trop nombreux. Voilà, il y a trop de monde sur le bassin, on est conscient, nous on en profite aussi, mais comme il y a trop de monde, il y a trop de pollution, et de toute façon, que faire? Mais je crois que je ne sais pas trop, moi. Une solution gratuite existe sur smartphone. Il y a une application qui est pas mal. Alors c'est e-navigation et vraiment elle vous donne les zones où il y a les interdictions, les vitesses. Elle permet à tous les utilisateurs, parce qu'elle est gratuite, les anciens, de savoir où ils se situent dans le bassin et également les zones réglementées. Une fois la patrouille sur l'eau terminée, la police part contrôler les fonds marins, dont elle est aussi gardienne. Je mets en combinaison, parce que là on va plonger à côté d'une épave qui s'appelle le Côtre Bleu, où on a une des dernières populations d'huîtres plates du bassin d'Arcachon. Trouver des huîtres plates, pas si simple. Autrefois abondantes, elles ont presque disparu à cause des vagues de chaleur marine, des maladies et de la perte d'habitat.
2, 1, bon. À 15 mètres de profondeur, au fond de la mer, cachées dans un bateau abandonné, des huîtres indigènes européennes. Contrairement aux huîtres communes que nous mangeons au restaurant, d'origine asiatique, les huîtres plates sont plus fragiles. Mais en s'empilant les unes aux autres, elles construisent de fabuleux récifs et deviennent des habitats pour la vie marine. Ce sont aussi de puissants nettoyeurs de l'océan. Jusqu'à 50 litres d'eau filtrée par jour pour une seule huître plate. Pour leurs recherches, les biologistes ont laissé une petite structure au fond de la mer il y a 2 semaines. Ils la récupèrent aujourd'hui pour voir ce qui a changé. On ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui se verra bien s'il y en a au microscope ou à la binoculaire, c'est les larves d'huîtres qui se sont fixées. Donc on a fait un petit tour de l'épave et on a vu effectivement des huîtres plates qui sont présentes ici. Donc il est possible qu'il y ait un recrutement qui se fasse ici. Une bonne nouvelle, tant que nous préservons cette nature capable de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et même de freiner l'érosion de nos côtes en stabilisant les fonds marins.